la chaîne du 21e siècle. Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce Flash Info, Cheikh Bara Ndiaye et Thérèse Faye à la division des investigations criminelles accusés de détournement et de fraude sur plusieurs milliards de francs CFA. Cheikh Issa Fall va servir de citation directe à Sans Limite. Keur Moussa, le DG de Dangote Ciment Sénégal, procède à l'inauguration du CM du village de Kinine d'une valeur de 77 millions de francs CFA. Burkina Faso, à peine libéré, l'avocat Guy Hervé Kam enlevé. Bonsoir à toutes et à tous. Tribune, l'article de nos confrères de Sans Limite portant sur le détournement et fraude de plusieurs milliards de francs CFA sous la direction de Cheikh Issa Sall à complicité avec MSBND à la caisse des dépôts et consignations sur la table du procureur. C'est ce que nous avons appris auprès de l'ancien ministre directeur de la boîte. Le dossier concernant Cheikh Bara Ndiaye et Thérèse Faye a été transféré à la division des investigations criminelles suite aux accusations portées par le chroniqueur de Walf. Thérèse Faye Diouf n'a pas dissimuler son indignation et envisage de porter l'affaire en justice. L'ancien ministre sous Macky Sall est accusé par Cheikh Bara Ndiaye, selon la libération, de s'être enrichi de manière douteuse en seulement 12 ans. La souveraineté alimentaire passe par l'investissement dans le capital humain en favorisant l'éducation, la formation et l'autonomisation des agriculteurs et des communautés locales. C'est dans cette logique qu'un financement de 51 milliards de francs CFA a été alloué par la Banque islamique de développement, le BID, et l'État du Sénégal pour le lancement d'un programme national visant à développer le secteur de l'élevage. Le décret permettant l'effacement des dettes fiscales des entreprises de presse sénégalais annoncé par l'ancien président Macky Sall n'a finalement pas été signé avant la fin de son mandat. En conséquence, plusieurs entreprises de presse commencent à recevoir des sommations de paiement de la part de l'administration fiscale, exacerbant leurs difficultés économiques, et la sollicitation de la CAP envers le président Faye ne se fait pas avec un entente. Le collège d'enseignement moyen secondaire, le CEM de Kikhin, village situé dans la zone de centre numéro 2 de la commune de Keur Moussa, a été inauguré ce mercredi 29 mai 2024. Ainsi, la cérémonie a été paraphrasée en présence du directeur général de Dangote Ciment Sénégal, Ousmane Bey, a de ses collaborateurs, le maire de Keur Moussa, Momar Sis, des autorités administratives et éducatives de la zone. Le festival international de la littérature à Dakar s'est ouvert ce mercredi 29 mai 2024. À cette occasion, le promoteur de l'événement, qui a réuni divers acteurs littéraires venus du pays différents, des revenus sur le sens du thème choisi pour cette troisième édition. Ainsi, Abdoulaye Fodé John, qui s'est dit être très heureux et honoré, à saluer la présence de la représentante du ministère de la pertinence de la leçon inaugurale prononcée par le professeur Koudiwan. Et enfin, l'actualité internationale, lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, de nouveau arrêté au Burkina Faso, à peine sorti une semaine après avoir obtenu une liberté provisoire mercredi 29 mai 2024 au matin, alors qu'il quittait sa résidence surveillée à Ouagadougou pour rejoindre son domicile familial. Il a été appréhendé pour une raison encore méconnue. Son épouse, témoin de l'arrestation survenue vers 9 h, a alerté les réseaux sociaux. Elle a déclaré après avoir été libérée par la justice: mon époux vient d'être enlevé. C'est cet élément qui met fin à notre rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.